Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage. Il est dimanche, on est dimanche plutôt. Il est 10h30, donc cette vidéo, je sais pas quand je vous la mettrai en ligne. Parce que comme vous avez pu le voir sur Facebook, il y a pas mal de colis qui sont arrivés. Donc du coup, je vais pas tout mettre comme avant où on mettait 4 à 5 vidéos le dimanche. On va laisser durer le plaisir. Donc ce téléphone, je sais pas par qui il est envoyé. Voilà, parce qu'en fait, je sais pas qui c'est qui. Je sais pas quel téléphone il y a dans la boîte. Parce que comme j'ai reçu plusieurs colis, je les ai tous mis ensemble. En tout cas, il est bien emballé. Je les ai tous mis ensemble dans un coin et j'ai pris un paquet au hasard. J'ai pris le plus gros. J'ai pris le paquet le plus gros. On va voir ensemble et je vais le découvrir avec vous. Et aujourd'hui, on a le Ligoo S8. Donc, Ligoo S8, c'est un téléphone qui vient, lui, de chez Gearbest. Donc il est disponible à la vente. Donc, premier arrivé, premier servi. Peut-être que je vais devoir changer la méthode parce que en ce moment, moindre vidéo de déballage que je fais, je reçois une cinquantaine de mails. Je le veux, je le veux, je le veux. Et généralement, c'est le premier qui arrive. Enfin, pas généralement parce que le temps qu'il décide et tout. C'est le premier qui paye. Voilà, en fait, c'est pas compliqué. Le premier qui paye, le premier, c'est lui qui l'a. Sinon, je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo si vous voulez le commander par vous-même. Et je vais encore insister, mais Gearbest n'est pas une mauvaise boutique. Sinon, il ne serait pas leader sur le marché chinois. Non, Gearbest n'est pas une mauvaise boutique. C'est juste qu'ils ont un peu merdé avec Colissimo. Ils n'auraient pas pensé que ça allait foutre le bordel autant. Voilà, tous les gens qui ont pris Colissimo. Je le répète à chaque fois parce que j'ai souvent des commentaires. Attendez, je vais hop, nettoyer un peu la lentille. Voilà, Colissimo. Ah, heureusement, il y avait un petit dépôt dessus. Voilà, c'est Colissimo. Là, c'est le transport qui a merdé, c'est pas eux. Alors, on va enlever ça. Clac. Donc, je serai pas le premier à faire ce téléphone. Putain, mais c'est la merde, hein. Regardez, là, on voit sombre. Je sais pas ce que ça va donner. C'est sombre, c'est pas sombre. Donc, je suis pas le premier à le faire. Il y a le Belge de chez Android qui l'a fait il y a déjà eu 2 semaines peut-être. Qui lui l'a reçu directement par Ligoo. Alors, ça ressemble beaucoup au Blackview S8. J'aurais bien aimé vous le comparer avec le Blackview S8, mais le truc c'est que le Blackview S8 il est dans sa boîte, prêt à être expédié à l'acheteur. Donc il a l'air pas mal, différent, un peu un 2,5D là, un peu arrondi sur les côtés. À l'arrière, c'est exactement pareil. Par contre, regardez, putain, mais c'est la merde là-haut. Un peu plus de lumière. Désolé pour le langage. Bon, on va se mettre comme ça. Regardez, vous voyez que je sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal. Hop, peut-être comme ça. Bon, c'est chiant. C'est pas du tout. C'est pas droit. Là, les goûts, ils ont. Je sais pas qui c'est qui a fait. Je sais pas comment c'est bon. C'est fait voilà, par machine. Mais quand même, regardez le téléphone. L'appareil photo, il est de travers. Et le capteur d'empreinte aussi. Voilà. Alors, je sais pas. Je sais pas si la machine elle était déréglée ou elle avait un peu pris trop de vodka ou de saké. Mais quand même, là, ça a abusé, là. Franchement, de faire du travail comme ça, autant rien faire, quoi. Donc voilà, c'est pas du tout symétrique. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, ça va, c'est un petit détail, hein. Mais bon, ça mérite d'être précisé. Donc, il y a un film à l'avant, double appareil photo. J'ai vraiment l'impression d'avoir un Blackview S8 dans les mains. Il y a le flash, le double appareil photo et le capteur de proximité exactement comme le Blackview S8. Il y a le tiroir SIM ici, exactement pareil. Par contre, c'est pas du type C. Voilà, c'est pas du type C. Et Monsieur Jack, il est là. Donc voilà, c'est pas du tout. Il y a quelques similitudes quand même. On l'allume. Ils ont mis un petit chargeur européen dedans. Ce qui est très bizarre parce que ça m'étonnerait que Ligoo te donne un chargeur quand même américain. Un chargeur anglais avec. On va le vérifier, mais c'est très rare. Il n'y a que Xiaomi qui fait ça. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est un chargeur européen. Ben, ça me ferait un petit adaptateur en plus pour moi. Donc un chargeur européen avec le petit... Ah non, les écouteurs. Les écouteurs, ça c'est plutôt pas mal. Donc s'il y a les écouteurs, c'est où qu'ils ont mis le câble. Parce que les écouteurs sont là. Là, il n'y a que le chargeur. Le trombone. Ah, une petite coque et le câble. Ici, le câble bien plié. Une petite coque.
un fascicule, mais on s'en fout un peu à l'intérieur. Donc déjà, les écouteurs, c'est très rare, hein, c'est un smartphone chinois sur 10 qui est livré avec les écouteurs. Bon, ce ne sera pas des écouteurs, hein, vous n'entendez pas avoir une qualité exceptionnelle. La coque. Donc la petite coque qui va bien en silicone souple, qui tient bien au téléphone. Voilà. Avec ça me fait délirer. Ça me fait délirer de voir ça, franchement. Voilà, ça en dit long sur la qualité de certaines marques. Même si Ligou, je l'apprécie. Enfin, je l'appréciais jusqu'au T5. Je l'appréciais jusqu'au T5. Le T5, c'était une catastrophe. Mais bon, généralement, ils faisaient des téléphones qui étaient plutôt corrects. Donc là, c'est le Ligou S8 et le S8 Pro qui arrive. Le S8 Pro qui arrive aussi, donc vous aurez les deux. Et je ferai les deux moi. J'aurais préféré que on alterne avec Jérôme. On a fait ça pour le Redmi 5 et le Redmi 5 Plus arrive aussi. On en a pris un chacun, comme ça vous aurez un avis différent. Allez, le moment où on déverrouille avec l'empreinte. Empreinte digitale plus schéma. Non. Hop, hop, clac, hop, clac. Suivant, localiser le capteur. Ça, c'est fait. Une dernière chose, configurer plus tard. Clac. Il est plutôt joli. Ah, déjà, franchement, il est plutôt joli. Ça fait un effet, je dirais pas edge, mais c'est tout comme, hein. Ça fait un effet, voilà, un peu comme le Coolmi. Attends, on peut pas, faudrait voir. Ouais, légèrement. C'est plutôt, voilà, l'effet est plutôt sympa. Voilà, ça fait un petit effet edge qui est plutôt sympathique, je trouve. Pas autant que le Kuni, peut-être, mais ça me plaît. Ça me plaît un peu plus que sur le Blackview. C'est plutôt pas mal. La prise en main est très bonne. Le téléphone, bon, c'est 18 neuvième. Et du coup, 18 neuvième. Je trouve que là, j'ai trouvé franchement le format idéal. 18 neuvième en 5.7, c'est le top. Là, le Meizu Alpha X. Attendez, hop. Le Meizu Alpha X. Attendez, je regarde si j'ai pas de notifi. Ah, si, ça, hop. Le Meizu Alpha X, regardez. Il est quand même plus grand, il est plus carré. C'est vrai qu'il est joli comme téléphone, mais il est trop grand pour moi. Voilà, dans 6 pouces, regardez, j'arrive pas à aller en haut avec le pouce, quoi. Peut-être qu'on aurait dû réduire la barre, mettre le capteur à l'arrière. Moi, j'ai mis le capteur à l'avant. Faut faire des choix, des fois. Mais bon, franchement, là, je trouve que c'est le format idéal. Voilà, c'est le format idéal en 5.7 en 18 neuvième. La lettre de notification, vous voyez, elle est là. Il y en a une, c'est plutôt bien. Il y a Jack, la lettre de notif. Il n'y a pas le type C, moi, ça me dérange pas plus que ça. Il y en a qui chagrinent, mais bon, moi, ça me dérange pas. On augmente un peu la luminosité. Ça a l'air un peu sombre. On va voir un peu ce qu'il y a. Ah, pas mal. Il y a une petite. Ben, c'est la surcouche de Ligo, tout simplement. Ligo a une petite surcouche, je sais plus comment elle s'appelle. Papier peint. On s'en le fera une autre fois. Donc, pendant que ça met des mises à jour, paramètres. C'est pas très rapide, on va accélérer ça. Donc, Ligo OS. Mise à jour, recherche de mise à jour. Votre appareil est à jour le 7 novembre. Android 7, c'est bien le S8. On va activer option pour les développeurs. Clac. Je pense qu'on peut accélérer un peu le système. Oui, voilà. Ça manque un peu de réactivité, je trouve. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Les options, donc déjà, on va mettre ça. Ah, je vais le préparer déjà, tant qu'à faire, je le prépare pour le test. Bon, il ne viendra pas de suite. Celui-là qui va l'acheter, il faudra qu'il patiente un peu, hein. Navigation barre. Donc, elle peut être cachée. Ah, j'aime bien celui-là. Je préfère inverser les boutons. On peut la cacher. C'est plutôt pas mal. Ah, l'optimisation, vous allez voir. Ouais, c'est comme le Blackview en fait, hein. Niveau optimisation, ils ont quand même laissé une grosse barre en haut, une petite barre en bas. C'est plus ça, c'est correct. C'est correct. La lettre de notification, on peut juste l'allumer ou l'éteindre. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Il n'y a pas le Miravision, donc il faudra passer par l'application Quick Shortcut Maker, je crois que c'est ça. Il n'y a pas de lumière bleue, donc ne vous inquiétez pas, le Miravision il y est parce que dans tous les médiathèques il est installé, sauf qu'il n'y a pas le raccourci. On supprime ça, clac. Donc, non, ça a l'air plutôt sympa. Hein, bon, ça arrive souvent, ça, vous inquiétez pas. On enlève le son. Plutôt sympa. Plus la surcouche Ligou, elle est plutôt correcte. Il y a un store d'applications, j'ai vu qu'il rajoute à chaque fois. Ah, FOIB, ça je connais pas, je regarderai. Ouais.
Une barre de recherche en descendant, ça permet de rechercher dans votre téléphone des applications, des trucs comme ça. Allez, on va prendre quelques photos. J'ai l'impression que le niveau luminosité, ça manque de pêche un peu quand même, hein. Ça m'arrache pas les yeux. Ah, normal et l'adaptation. Hop, on va mettre à fond. Ah ben, c'était à fond. Non, ça manque un peu de pêche, un peu de luminosité, je trouve. Allez, on va passer à l'appareil photo. On baisse un peu. Hop. Donc, l'appareil photo, ben, j'aime pas cette application photo. Franchement, c'est la plus simple. La vue banale, il n'y a rien. Il n'y a rien, nada. Il y a quelques filtres à gauche. Voilà. Mais il n'y a rien de spécial. Voilà. C'est tout simple. Pourtant, il y a un double appareil photo et le mode bokeh doit être là. Voilà, ils appellent ça blur. Allez, on va prendre quelques photos. On va commencer par le mode blur. Clac. Normalement, on appuie sur l'écran. On peut choisir plus ou moins prononcé. On entend la lentille, écoutez. Ah non. On va l'entendre. Je vais essayer de la faire écouter. Quand je vais prendre une photo, regardez. Écoutez, quand je vais faire un autofocus. Vous entendez? Ça, c'est vraiment un bruit désagréable, hein. Entendre la lentille qui fait le focus, c'est... Ouais, c'est bof bof. C'est bon, c'est pas non plus gênant. Allez, dernière petite photo. Que ces photos-là, vous les retrouverez dans le test. Voilà, c'est bon. Allez. Voilà, c'est plutôt correct. Ah, celle-là, on s'en fout un peu. On va pas la mettre. Ah, ok, d'accord. Quand j'appuie sur l'écran, ça m'a pris des photos. Et le mode blur, pour finir, ou mode bokeh. Moi, bon. Après, ça a le mérite d'être là, hein, pour ceux que ça intéresse. Ça peut être sympa. Allez, on va directement aller sur Gearbest. On va aller voir un peu le prix et les caractéristiques de ce téléphone. Bon, par contre, j'activerai le Miravision parce que je trouve que le contraste, ça manque de contraste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'écran, bon, moi je le vois mieux que vous, mais je trouve qu'il est fade. Il est un peu fade niveau contraste. Je sais pas, c'est pas aussi. Je sais pas comment vous dire ça. Donc, le S8 Pro, ça non, c'est à venir. Donc, il fait 125 euros le téléphone en bleu et en noir. Il existe aussi. On va aller voir les caractéristiques. Donc 125 euros, on a quoi? On a un écran 5,72 en 720p+, un processeur 6750T, octa-core 45 Go 5, Android 7, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, appareil photo à l'avant de 8 et de 2, et à l'arrière de 13 et de 2, pour faire du bokeh. 2G, 3G, 4G, toute bande, sauf la 700, donc encore une fois la 700, c'est pas très important. Mali T 860 pour la partie graphique et une carte, on peut mettre une carte disque à 128 Go. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, faut pas parler avec de désagréables surprises que j'ai déjà eu sur un VK World. Donc il s'ouvre à l'envers comme d'hab, ça c'est complètement stupide, mais bon, on va dire ça comme ça. Micro SD, mini, micro plus micro SD, sinon. Vous avez compris, bon on verra ça de toute façon durant le test, hein. Hop, le capteur d'empreinte. C'est vrai que je ne l'ai pas testé. Ouais, on va faire à l'envers. Bon, il marche à 360 degrés. Bon, maintenant, ils marchent tous bien, les cartons d'empreinte, hein, même sur les téléphones à 60 euros, ça marche. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, 2940 pour la batterie, je la mesurerai comme à chaque fois, vous aurez avec précision combien elle fait exactement. Les dimensions du produit 15-35 sur 7,7 sur 9,1 mm d'épaisseur. Donc, c'est un téléphone qui n'est pas tout fin, mais qui n'est pas gros non plus, je trouve. Franchement, il est correct. Les photos promotionnelles. Donc, Ligoo S8. Full screen 18 neuvième, borderless, un écran Sharp HD+, 85% de ratio, super slim double, appareil photo Sony, 13+2 et Omnivision à l'avant. La quick charge en 2 ampères, la batterie de 2900, je suis parti je sais pas où, là. Déverrouillage en 0,1 seconde, 33-32, 1 mm ultra fin,
C'est vrai que le fait que ce soit un peu arrondi, ça donne un petit effet sympa. Le design, on s'en fout. Ça, le design. Un écran 5.7 de Sharp, contraste 1500.1. Ouais, je trouve pas que c'est super contrasté, mais bon. On verra ça après. L'appareil photo frontal. Le flash avant. Flash avant que j'utilise jamais. Oh, elle est mignonne, elle. Ça, le processeur. Ah, la 4G de catégorie 6. Jamais, généralement, ils le disent, ça. Il faut que j'aille sur des spécifications pour le voir. Donc, c'est une 4G de catégorie 6. On peut activer le Volt. Ça, c'est la 4G, c'est la voix. Pour que ce soit la voix 4G. SFR le fait. Donc, c'est plutôt sympa quand vous êtes en 4G. Ça va plus vite. Et le son est meilleur parce qu'il utilise la 4G pour appeler. Et le capteur d'empreinte à 360 degrés. Voilà. Donc, voilà pour le déballage et la prise en main du Lego S8. Il est disponible à la vente, donc il fait 135 euros. Donc à mon avis, le prix tournera aux alentours de... vous avez qu'à me contacter. Je dis pas ça dans ma vidéo. Allez, bisous bisous. Aujourd'hui, normalement, vous avez la vidéo. On est dimanche. Ce sera la vidéo de Jérôme, ce sera le mini PC Voyo. J'attends de voir, je sais pas. Elle est en train de tourner. Et je pense que ce sera lundi matin qu'il y aura ce Ligou. Et j'ai encore 3 déballages à faire. Et ce sera tranquillement durant toute la semaine. Ciao, ciao!